Mise en service en 1961, l'aménagement hydroélectrique de Roseland-Labathie a fait partie des plus grands chantiers de l'équipement hydroélectrique français. La centrale de Labathie est aujourd'hui l'une des centrales hydroélectriques françaises qui produit le plus d'électricité. L'aménagement s'étend sur 3 vallées, depuis la Tarentaise, en passant par le Beaufortain, avec les ouvrages les plus emblématiques, jusqu'à Albertville. 3 réservoirs sont associés, le barrage de Roseland et ses 2 barrages satellites, la Gitase et Saint-Guérin. Pas moins d'une trentaine de torrents et prises d'eau situées jusqu'en Haute-Tarentaise alimentent ces barrages à travers un système de plus de 42 km de galeries souterraines pour un bassin versant de plus de 250 km². Le barrage de la Gitase, situé à 1562 mètres d'altitude au nord de Roseland, a été construit entre les années 62 et 67. C'est un barrage de type poids arqué de 65 mètres de hauteur qui permet de stocker 13 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage de Saint-Guérin, situé à 1557 mètres d'altitude, barrage de type voûte mince de 70 mètres de hauteur et 250 mètres de long, permet de stocker également 13 millions de mètres cubes. Le barrage de Roseland fait partie des plus beaux barrages. Il s'agit de l'ouvrage d'art en béton le plus volumineux de France. 940 000 mètres cubes de béton ont été nécessaires lors de sa construction. Unique en son genre, il est la juxtaposition d'un barrage à contrefort et d'un barrage voûte. Il permet le stockage de 185 millions de mètres cubes d'eau sur une superficie de 320 hectares. La capacité totale des 3 retenues reliées entre elles par un système de galeries est de 213 millions de mètres cubes. Une énergie stockable et disponible à la demande. En moyenne, chaque année, les barrages sont remplis 2 fois, ce qui permet à la centrale de turbiner 400 millions de mètres cubes d'eau. Elle est captée dans la montagne par 25 prises d'eau. Une partie de celle-ci est restituée au travers d'un débit réservé pour permettre la vie de la biodiversité à l'aval de ces ouvrages. Ces installations, comme les autres, sont régulièrement visitées et des nettoyages sont faits, ce qui peut entraîner des variations de débit dans la rivière. Une fois captée, l'eau est acheminée par des galeries souterraines vers les barrages. Du barrage de Roseland, elle part dans une galerie souterraine en charge sur 14,5 km, puis emprunte la conduite forcée pour rejoindre la centrale 1200 mètres plus bas pour alimenter les turbines. La centrale souterraine de Labathie est composée de 2 cavernes. La première, la salle des robinets sphériques, permet d'ouvrir et fermer l'arrivée d'eau jusqu'aux turbines. La seconde, la salle des machines, est composée de 6 turbines de type Pelton d'une puissance totale de 600 MW. L'aménagement hydroélectrique de Roseland-Labathie produit chaque année l'équivalent de la consommation électrique de 400 000 habitants, soit un peu plus de la population savoyarde. Cet aménagement est capable d'injecter 600 MW en moins de 15 minutes. La centrale est télécommandée depuis le centre hydroconduite EDF à Lyon. La centrale de Labathie est reconnue d'intérêt national pour le réseau électrique français. Les 6 groupes de production sont identiques. Ils sont composés d'une turbine, une roue, qui tourne par l'action de la force de l'eau. La puissance est réglée par 2 injecteurs. La roue, accouplée au rotor de l'alternateur, permet la transformation de l'énergie mécanique de la turbine en énergie électrique.
Le transformateur augmente la tension afin que l'électricité puisse être distribuée par les lignes très haute tension du réseau, les autoroutes de l'électricité. Une fois turbinée, l'eau est restituée à la rivière par un canal de restitution. Lors du démarrage de la centrale, un bassin d'amortissement retient une partie de l'eau durant une vingtaine de minutes avant de restituer dans l'Isère l'intégralité du débit utilisé. Cette montée du niveau de l'eau, d'une dizaine de centimètres, prévient les personnes se trouvant à proximité des cours d'eau d'une arrivée d'eau plus importante et dangereuse. À proximité des aménagements hydroélectriques, les niveaux d'eau et le courant peuvent varier à tout moment et rapidement. Les risques d'entraînement, de noyade, d'isolement sont présents. Soyez toujours prudents et respectez la réglementation et les panneaux de sécurité.